bon, Samuel. C'est bon. Alors, nous, on est en train de faire Ashrei Yeveter. Ouais. Et on était arrivé à la deuxième partie, je crois, sur Malchut Techa, Malchut Kololamim. C'est vrai, Jérémy, on était à la deuxième partie ou pas? Ouais. Oui, on était arrivé. D'accord. Et on doit continuer. On a expliqué Somer Hashem Lechol Anofelim Vezokev Lechol Akefufim. Ouais. Alors là, donc on avait dit que la deuxième partie de Ashrei Yeveter ne décrivait plus la glorification de David Ameller, la glorification des Chassidim, la glorification de l'humanité. On est en train de décrire comment Hachem il vient véritablement diriger le monde et lui donner la possibilité de perpétuer le monde. Alors, le monde, il l'a créé, et comme on a dit que tout émane de sa volonté, il n'est pas déconnecté d'Hachem. Donc, qui perpétue le monde? C'est Hachem. Comment c'est possible? Si maintenant Hachem, il perpétue le monde, ouais, comment c'est possible? Il y a des gens qui fautent, on va contre sa volonté. Comment il continue à perpétuer le monde? Comment c'est possible de perpétuer le monde avec les hommes qui s'opposent à Kadosh Baruch Hu? Il ne devrait pas vouloir perpétuer son monde. C'est pour ça qu'on dévoile en particulier la miséricorde divine. C'est par sa miséricorde qu'il peut perpétuer le monde, Hachem. Puisqu'à chaque instant, il renouvelle tous ces bienfaits qui ont été mis dans le monde avant la faute d'Adam Marichon. Il renouvelle à chaque instant. Alors, donc, Somer Hachem Lechol Anoflim. On a dit que l'être humain, par définition, il est nophel. Il est nophel. Il tombe dans la faute. Il ne peut pas tenir debout tout seul. Il a besoin de ce soutien divin. Même un tzaddik, il a besoin du soutien divin. Parce que chaque instant, le souffle de vie est donné à chaque être vivant. Donc, on est tous, je vous ai rapporté un midrash, qu'on est tous sur la main d'Akadosh Baruch Hu, que s'il la penche un peu, tout le monde tombe. On est retenu par la main d'Hachem, même le tzaddik. Ça nous fait illustrer, imaginer qu'on dépend à chaque instant d'Hachem. On est sur sa main, que s'il se fatigue, il avait un coup de fatigue, Hachem, il penche sa main, tout tombe. Donc c'est quand on dit Somer, Hachem, Lechol Anoflim, c'est l'Avdavka. Alors les Pashtanim, ils te disent qu'on parle des pauvres. Que celui qui est Nofel, et là il a fait faillite. Kefoufim, c'est ceux qui sont courbés, ils sont brisés, et ils ont des problèmes. Hachem, il leur réinsuffle de la parnassa, il leur réinsuffle de la vie pour continuer, pour se relever de leur drame personnel. Mais il y a certains midrashim qui présentent ça comme étant les êtres vivants, par définition, sont des noflim et des kefoufim. C'est-à-dire, sans Hachem, il ne peut pas tenir. Sans Hachem, il ne peut pas tenir. Enechol elecha yesaberu, ve'ata noten lahem et ochlam be'aito. Alors, il y a ici un grand yesod de grammaire de Tehilim, qui est assez compliqué. Hier, j'ai passé plusieurs heures à me casser la tête sur ce passouk-là, sans exagérer, plusieurs heures. Pourquoi il est marqué Enechol elecha yesaberu? C'est quoi la traduction? Les yeux de tous, Enechol, elecha vers toi, yesaberu. Alors, saber, non, c'est espoir. Oui, espoir. Ouais. Espoir, c'est. Ouais. Mais pourquoi c'est au futur? Yesaberu. Pourquoi c'est au futur? Pourquoi au futur? Ils espéront. Parce que quand on dit la suite du passouk, Vata noten lem et ochlam beito. Et toi, Hachem, tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ouais. C'est bon, bah. Donc on parle au présent là. La deuxième partie du passouk, on est au présent, on est d'accord? Vata noten. Pas Vata titen. C'est au présent. Alors pourquoi la première partie du passouk, c'est au futur? La réalité, par exemple, tous les êtres vivants. Arrête, c'est un cours, arrête d'être une gênance. Donc, c'est quoi cette idée? Enechol elecha esaberu. On porte tous nos yeux. C'est vrai, Bémet, que tous nos yeux, ils porteront leur regard vers leur espoir vers Hachem, c'est vrai? De quoi on parle? De quoi on parle? Les sadikim? De quoi on parle? C'est une question que je suis en train de poser, Jérémy. De quoi on parle? C'est le cas, Bémet? C'est le monde futur, quoi. Enfin, c'est à la fin des temps? À la fin des temps ou à la fin de notre vie, quoi.
Pas tout le monde finisse leur vie comme ça. Ouais, et comme le verset il est au présent, il dit que Hachem en permanence il donne à tout le monde. Ouais. Alors moi, si j'avais écrit le verset à tort, j'aurais écrit ben, toi qui donnes la nourriture à tout le monde. Donc on doit porter nos yeux vers toi. D'accord? On doit porter nos yeux vers toi. Quoi? Une école, tous les yeux. Donc, c'est-à-dire, Yessaberou, c'est devrait porter leur espoir vers toi. C'est ça, Yessaberou. C'est ça en vérité. Alors, j'ai vu dans des grammaticiens. Si tu regardes, si tu as tes yeux dans le futur, que Hachem il te donne ton manger en son temps. Ouais, il y en a qui veulent expliquer comme ça. Dans la Souga de Emouna et Bitachon, ton postulat, il n'est pas évident. Après, on a étudié cette Souga-là. Que parce que j'ai du Bitachon, alors Hachem va me donner. Pas le bitachon. Si tu vois, si tu as déjà tes yeux dans le Je lamaba, te dis, le problème de ton explication, ouais, que celui qui regarde, il aura plus de chances de bénéficier de la parnassa. Ouais. Donc, c'est exclusif, on est d'accord? Pas tout le monde aura leur parnassa. C'est celui qui a compris que ça vient d'Hachem, lui, il aura. Si c'est ça qui veut me dire le passouk, il est très mal écrit. Énerol, les yeux de tous. À tous. Ouais. Donc, voilà, ce n'est pas du tout un passouk exclusif qui me dit que plus tu as du bitachon et plus tu profites. On voit donc, et d'ailleurs, le passouk qui vient juste après, Poter et Diron, on voit c'est quelque chose d'universel. On est en train de parler maintenant comment Hachem, il est en train de donner, de perpétuer le monde tout entier. Pas quand est-ce que Hachem, il est en train de favoriser le botéar. Ce n'est pas ça du tout la structure du Teilim, on est d'accord? Il y en a qui ont voulu sortir de Stélim ton message, mais ils ont sorti ce passouk du contexte. Pourquoi on dit kol? Vous comprenez ou pas? On ne parle pas ici de la Midat Habitaron, on parle maintenant, on n'est pas en train de glorifier les Botéchim, on est en train de glorifier Hachem, justement. On ne parle plus de nous, hein? On parle d'Hachem. Que Hachem, dans sa bonté, dans sa droiture et dans sa générosité, il s'occupe de tout le monde pour que le monde continue à exister. Il donne à chacun ce qu'il a besoin, selon ses besoins, il le rassasie. D'accord? Donc c'est Manian. Qu'est-ce que vient m'apprendre Enechol, Elechai et Saberou? C'est Manian. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors il y a Jérémie qui voulait dire qu'un jour, tout le monde portera ses yeux vers Hachem parce qu'ils auront compris que tu donnes à manger en permanence et que c'est porté à. Ça tu dis, Jérémie? Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas un jour. C'est que ouais, je sais pas. Ouais, ça Il y a une rentre Mara qui rapporte ce passouk. Il y a une Mara dans Ktuvot qui rapporte ce passouk. C'est une histoire. Marco, t'aimes bien les histoires? Bon, alors j'espère qu'elle ne va pas t'endormir, celle-là. Il y avait maintenant Rava qui est venu. Et un monsieur qui est venu voir Rava. Tu connais cette histoire, Julien, ou pas? T'as fait Ktuvot? Il est venu voir Rava, le monsieur, c'était un pauvre. Amarlo Bema ta Soed. Alors Rava dit voilà, en quoi je peux t'aider? Il donnait de l'argent au pauvre Rava. Ouais. C'est quoi ton habitude et tout? J'aimerais te donner ce que tu as l'habitude, parce qu'il y a une halakha, ouais. De donner au pauvre pour pas qu'il soit humilié, selon ses habitudes, quoi. Il dit ben moi, je prends du poulet farci et du vin, mais pas stam du vin. De l'époque de Napoléon, là, un bon cru. Alors Rava lui a dit attends, c'est qui ce mec là? Attends, c'est qui ce mec? Rava lui a dit à Marley, vélo chayashta les dourka des tziboura. Attends, c'est bien tes habitudes, ça me fait bon, comme on dit chez nous, une belle jambe, mais dis-moi, le coup à taïr, il va rester rien pour les autres pauvres là. Attends, c'est 10 000 shekels le repas, le bon vin là, ouais. C'est une bouteille, tu me demandes une bouteille de 10 000 shekels quand même. À Marley, alors répond le pauvre Rava, attends, midi Karina, tu crois que c'est Koupataïr qui me nourrit? Si moi maintenant j'ai un besoin psychologique de me replonger dans mon bureau au 50e étage à Manhattan, quand tout allait bien, prendre mon vin de cru, si moi je ressens le besoin, c'est pas, si j'ai ce besoin-là, et je ne t'ai pas dit parce que je mens, si j'ai ce besoin-là, c'est pas toi qui vas me le donner, c'est Hachem qui va me le donner. T'inquiète pas, tu trouveras l'argent parce que c'est Hachem. Mirachmana, je ne mange pas de coupe à terre, je mange d'Hachem, moi.
Et si tu me demandes c'est quoi mon besoin, c'est ça ne devrait pas poser un problème à Koupataï. Des Tanina. Ouais, parce qu'il y a un enseignement sur le passouk de notre Teilim. Et Nechol, Elecha, Yesaber, Uvata, Noten, la Emet Ochlam, Be'aito. Beitam, Lonemar, et la Beito. Il n'y a pas remarqué, ça est donné au temps de la globale. Non, de chacun, Beito, de chacun, Kol Echad. Mais la mettre chez Kol Echad, Vechad, Noten, Akejuru, Parnasato, Beito. Chacun veut recevoir ça, Parnasa, en son temps. Et si maintenant je ressens le besoin, si maintenant je ressens le marcha, il dit, c'est pas quelqu'un qui mangeait ça tous les jours. Personne ne mange ça tous les jours. Mais il y avait des personnes qui avaient les moyens et des fois, ils ont envie de. C'est comme des gens qui ont des moyens de partir en vacances avec leur femme dans un hôtel luxueux. Il ne va pas tous les jours, mais quand il a envie d'y aller, il sent qu'il a le besoin, il a le droit, il a les moyens. Pourquoi pas? Maintenant, il est pauvre, il sent que sa femme, elle n'est pas bien. Et il demande à Koupataïr, j'ai besoin de retourner au Dan Panorama de Elat, je ne sais pas quoi. Ouais. Ou la chambre, on descend directement dans la piscine. Ouais. Alors Koupataïr va regarder bizarrement le mec, mais il dit, le mec, il vient qu'une barade, il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi qui me nourris, j'ai besoin. Alors le problème, c'est ce qu'il est vrai, le mec, est-ce que c'est pas du zarma? Mais l'Agma nous présente un mec qui est honnête, ouais, et qu'il peut dire, je te dis, si j'ai besoin, c'est que j'ai besoin, et si j'ai besoin, Hachem va me donner, pourquoi pas? C'est mon besoin. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, Adéari Ata, elle est venue, la sœur de Rava. Il n'a pas vu sa sœur depuis Tlissar, 13 ans. 13 ans qu'il n'a pas vu sa sœur. Ouais. Alors il a dit l'autre, il est ta sœur, il a dit, ouais, pour ne pas lui donner à manger. Elle est venue justement, sa sœur. Ouais. Vatia, les Tarnégola lui a amené un poulet farci avec du vieux vin. Amar, Maïdekama parlait de Neneti le Chakou. Bon, d'accord, Hachem, il a répondu à ta demande, va manger. Va. Oui, mais il a donné au pauvre, il a compris que c'était pour le pauvre, il a compris. C'est Rava quand même. C'est pas Trump. Maïdekama, c'est quoi? Quoi? Maïdekama. Il lui a dit, qu'est-ce qui est devant? Qu'est-ce qui est devant là? T'as vu? T'as vu ce qui est devant? J'espère que vous ne parlerez pas comme ça à votre raf. Ouais, il faut croire que c'était un tzaddik en plus d'un. Ouais. Le monsieur? Ouais. En plus Ouais. d'être un pauvre. Ouais, alors je ne sais pas si c'est un tzaddik, parce qu'on voit dans le passou qu'Hachem il s'occupe de tout le monde, justement, pas uniquement des tzaddikim. Ouais, Si mais quelqu'un bon, il a besoin et que psychologiquement il a besoin de ça. on voit qu'il a une grande émouna et que Hachem il lui répond directement à son émouna, quoi. Ouais, alors ça, c'est ça. Donc tu dis, c'est pour ça que certains, ils ont sorti, il y en a certains, ils ont sorti ce passou du contexte à cause de Sedmara, tu dis. Alors on peut utiliser Sedmara de deux manières. Parce qu'il a la émouna et l'Oïssa, ou bien maintenant il a prouvé que Hachem il donne à chacun ce qu'il a besoin. Toi tu dis parce qu'il a la émouna, c'est pas écrit. Oh, ce que je veux Pas dire, écrit c'est dans la que, Gemara. ce que je veux dire, c'est que bon, lui, il a l'air d'avoir une émouna claire et nette et qu'Hachem il lui a donné la réponse instantanément. C'est-à-dire que des fois, nous, on est dans des problèmes d'émouna, les réponses, elles viennent bien plus tard, quoi. Lui, Ouais, il a alors clairement pas besoin. Hachem lui a donné ce qu'il avait besoin pour que Rava il apprenne que Bébête Hachem il peut donner à chacun ce qu'il a besoin. C'est aussi envisageable, ouais. Aussi. Sauf que la Gemara elle vient nous apprendre le pasouk, ouais. Elle dit voilà, des tanina. La Gemara elle vient maintenant m'apprendre ce pasouk là, ouais. Que ce pasouk là il est justement universel. Enechol elecha esaberu. L'obeito, il n'y a pas marqué botéar là-bas dans les moods. Que chacun il donne à chacun. Qu'Hachem il donne à chacun et pas uniquement à chacun. En prenant conscience du moment. Il y a des moments où j'ai besoin de ça, Hachem va me donner à ce moment-là. Pas uniquement globalement. Dans l'année, je vais avoir un package. Non, si maintenant j'ai besoin de ça, il va me le donner, Hachem. Ah, tu dis, mais on ne le voit pas toujours, ça. Bonne question. Parce que Hachem, il peut le faire, Hachem, il le fait. Qu'on ne le voit pas, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème qu'on ne voit pas. D'ailleurs, il y en a qui expliquent que le passage qui vient après, Tzadik Hachem Bechol Derachav, serait une réponse à cette question, mais on ne le voit pas. Tzadik Hachem Bechol Derachav, il y en a qui veulent dire que c'est une réponse à cette question, mais on ne le voit pas, mettre qu'Hachem il donne à tout, chacun ce qu'il a besoin, etc. T'inquiète, tu as reçu ce que tu as besoin, parce que Tzadik Hachem Bechol Derachav. Il y en a qui disent que c'est la réponse, tu comprends, Jérémy? Hachem, il est juste. Si tu n'as pas reçu, c'est que tu n'avais pas besoin.
C'est une question, je ne me donne pas ce que j'ai besoin. Qui tu as besoin? Peut-être c'est du fantasme, peut-être c'est du pinouk. Lui, il avait vraiment besoin. S'il ose demander à Koupatir un truc pareil, c'est qu'il avait besoin. Il était vraiment en train de déprimer. Il avait besoin de regoûter à son passé glorieux maintenant. Il avait besoin. Oui, et quand toi, tu ne reçois pas ça, c'est que ça dit qu'Hachem Bechol Deracha. Ça dit qu'Hachem Bechol Deracha. Ça, c'est une explication. Mais moi, je n'ai pas suivi ça, cette explication dans la traduction de mon texte. J'ai dit que ça dit qu'Hachem Bechol Deracha, hein, c'est que Hachem va donner à chaque animal ce qu'il a besoin. Donc, on voit qu'Hachem, il est juste. Ouais. Les lois de la nature qu'Hachem, on parle ici des lois de la nature. Malchut Techa, Malchut Kolaim. Hachem, il a créé un monde d'une précision incroyable, d'une organisation incroyable. Il est tzaddik, il est juste. Chacun il va recevoir au bon moment, ouais, selon ses besoins, l'espèce animale. Si, ça, on voit maintenant ici une force dans la justesse du comportement d'Hachem. La justesse. Comme ça, il explique le Meiri. J'ai marqué en note, regarde, j'ai un Meiri ici. Il y a un Meiri sur Teilim. Il dit le Meiri comme ça. Je me dis bien aimé. C'est-à-dire qu'Hachem Bechol Derachav, Yachar Bechol Masheniar Bateva. Hachem, il est droit dans toutes les choses qu'il a mis dans les lois de la nature. Mais Teva Nivraim, chez Loyetse Adavar Migeder Tivo. Chacun il va recevoir, ouais, chaque animal, chaque espèce, chaque chose selon sa nature. Il a besoin de ci, il a besoin de soi. Aval Chassid Bechol Maasav, c'est quoi Chassid Bechol Maasav? Bemshecho Metziuta. Hachem, le Meiri dit, on parle de deux époques différentes. Il y a la création du monde, où Hachem, il est tzaddik, Bechol Deracha, il a organisé un monde d'une justesse incroyable, avec la chaîne alimentaire, avec Mamash, tu vois, les animaux, ils sont dans une végétation adaptée à eux, un climat adapté à eux, etc. Pas besoin d'arriver à la théorie de l'évolution. Hachem, il a mis chaque chose au bon endroit en fonction de ce qu'il avait besoin. Mais maintenant, quand ça continue, et à chaque instant, il va redonner à chacun. Ça, il le fait Bechesed. C'est maintenant qu'un homme, ouais, il reçoit exactement ce qu'il a besoin alors qu'il ne mérite pas. Sur ça, on a besoin de chassid. Que Hachem, il a fait que dans les aliments, il y a des vitamines, et il y a des sels minéraux, il y a des choses que ce que l'homme il aime au niveau du goût. C'est adapté à ce qu'il a besoin pour lui donner des forces. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et bien, elles ne sont pas bonnes, pas uniquement au niveau du goût, pas au niveau de notre corps aussi. C'est pour qu'on s'en éloigne. Ouais. Donc Hachem, il a créé une adéquation entre ce qu'on a attiré et ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est tzaddik. Quand il a créé le monde, il a créé une justesse dans sa création pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que l'homme et les autres espèces puissent, comment dirais-je, avoir ce qu'ils ont besoin. Aval chassid gan, bechol, ouais, bechol maasav. Chassid également. C'est-à-dire que Hachem, dans sa miséricorde, intervient pour donner même celui qui ne mérite pas. Il y a les lois de la nature au niveau de la création, où tout y met en place pour donner à chacun ce qu'il a besoin. Et il y a l'intervention permanente, donc Hachem, il intervient dans son monde en permanence par la rachamim. On peut dire que ce monde, il a créé Bemidat Adin, que chaque chose est adaptée, etc. Mais pour que le monde se perpétue, c'est Chassid Bechol Maasav. Tu comprends comment le Meiri explique le passage Julien ou pas? Non? Ça dit que c'est par rapport à la création du monde, il est créé une grande justesse. Ouais. Que chacun il a reçu la nourriture à l'origine dans le monde et dans la région qu'il lui fallait par rapport à ses besoins. Et pour que se perpétue cette espèce ou que se perpétue l'homme en question, il a besoin d'être assis d'Hachem. De faire preuve de générosité. Tu n'avais pas dit que Maasav, c'était justement la création du monde, Maasav? Ouais, Chazak. C'est pas comme le Meiri, hein. T'as raison. Je veux dire que moi, souvent, j'ai ce problème. Pourquoi j'arrive pas à vous donner un texte de Hachré? Pourquoi j'arrive pas? Parce que sur chaque pasouk, ouais, j'ai des problèmes, on va dire, locaux. Ouais. Ce qu'on a vu, c'est pas facile, c'est local. Ouais. Localement, je vais expliquer le pasouk. Mais après, quand je veux faire une étude synthétique de tous les versets, j'ai un problème. Donc là, Jérémie m'aide à faire la deuxième couche. Il y a la première couche, comment je comprends le verset. Deuxième couche, maintenant, je vais essayer d'apporter une version synthétique sur l'ensemble des versets. Là, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'il n'y a aucun pirouche au monde, j'en ai vu au moins une cinquantaine, qui fait un travail synthétique de tout le Teilim. Et j'essaie de faire ce truc-là.
Je suis un peu tout seul. Donc, je m'inspire de tous les Mefarshim sur chaque verset. Et après, il faut que j'arrive à faire d'affiner le pirouge de ce verset-là pour que ça rentre dans le cadre de l'ensemble. Et là, Jérémie m'a posé une question. Très bonne question. Est-ce que tu as du coup, non, il y a le commentaire de Rav Strinzel sur le Teilim qui fait une synthèse totale. Non, pas du tout. Je l'ai fait. Pas du tout. C'est vraiment très, 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 très limité, très pchat. Ouais. Il explique vraiment les mots pour savoir ce qui est écrit, mais pas plus. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment, à chaque fois, c'est un travail pour donner accès aux gens loin. C'est le travail de Rav Strinzel. Sa Gemara, elle n'est pas du tout ionique. C'est vraiment traduire la Gemara avec une petite idée. Il a fait un livre sur la Tfila, pareil. Donnez-les. Pour que les gens, ils soient. C'est un Chabad. Pour ouvrir la Torah au monde, quoi. Ouvrir la Torah aux gens qui n'ont pas le temps d'étudier, mais c'est rarement du Youn Amok. C'est pas ça son travail. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas capable de le faire, mais ce n'est pas ça son travail. C'est bon, on a fini la parenthèse, merci. On continue. Donc, c'est également sur Tania, c'est pour le rendre accessible. Tu n'as pas répondu à Ener Cholecha et Saberou. Alors, on a dit que Ener Cholecha et Saberou, si on veut expliquer, ouais. Alors, si on veut parler des animaux, bon, ça ne gêne pas que les animaux ressentent d'où viennent leur nourriture, etc. Si on parle des hommes, c'est embêtant parce que dans les faits, les hommes, ils ne sont pas en train de tourner leurs yeux vers Hachem. Alvaï, qu'on rentre dans cette catégorie de gens que quand on reçoit de l'argent, quand on a réussi une bonne affaire, qu'on réalise que en vérité, ça vient d'Hachem, ce n'est pas du tout les efforts que j'ai mis en place. Alvaï. Donc, quand maintenant on fait un truc universel, Enerol, Elecha et Saberou, ouais. C'est pour ça que c'est au futur. C'est qu'un jour, un jour, on prendra conscience de la, comment dirais-je, que Hachem, Malchutecha, Malchut Kololamim, que Somer Hachem Lecha la Noflim, qu'on est tous des Noflim, qu'Hachem il vient. Et un jour, on prendra conscience, et alors que c'est un jour, alors que ce ne sera qu'un jour que ça arrivera, Vata Noten Lametochlam Beito. Ils ne se rendent pas compte, en fin de compte, qu'à chaque instant, ils reçoivent. Eux, ils ne se rendront compte qu'un jour, il y a Saberou. Mais toi, tu te rends pas compte. Et en fin de compte, ils ne se rendent pas compte que Ata Noten Lametochlam Beito. Le Veata, c'est paradoxalement, on se rendra compte un jour, alors que Veata, est-ce que, alors c'est peut-être comme Jérémie, et c'est peut-être à la fin de leur vie, est-ce que c'est dans l'Olam Haba, ou est-ce que c'est à la fin des temps? Mais c'est quelque part le paradoxe. Hachem, il vient en vérité donner à tout le monde et personne ne s'en rend compte. Et on devrait s'en rendre compte. C'est tellement flagrant que vu la riche houte de l'humanité, le monde aurait dû disparaître depuis longtemps. Ouais. Et malgré tout, il y a une prospérité dans le monde. Et malgré tout, tout le monde, il s'en sort, ils finissent leur mois, etc. Sauf quelques cas rares. Ouais. Donc, il y a un truc quand même énorme, énorme de riche houte et de prospérité qu'on devrait se rendre compte que Hachem, dans sa générosité, il perpétue le monde. Ou bien tu ne crois pas en Dieu. Dis donc, le monde, c'est un truc figé, etc. Si tu crois en Dieu, comment ça se fait que tout le monde, qu'il y a à manger pour tout le monde? Tu vois qu'Hachem, dans sa bonté, il veut perpétuer le monde pour laisser le temps au monde d'ouvrir les yeux et d'arriver à la mission qu'il nous a confiée. Il nous laisse le temps. Et là, on passe à un nouveau sujet qui est plus l'action universelle divine qui donne à tout le monde, là, il perpétue le monde et il ne fait pas de différence entre l'un, il donne à toutes les espèces, à l'homme, et peut-être un jour on s'en rendra compte. Ouais. Et là, tu vois, ça rentre dans un truc beaucoup plus restrictif, curieusement. Karov Hashem lechol koreav. Lechol Hashem ikru behemet. Là, c'est restrictif. T'as remarqué, Julien? On a changé de thème. On n'est plus dans le poter et yadecha masbia lechol charatson. Hachem, il donne à tout le monde selon sa volonté. Hachem, il est Karov, pas de tous. Qui nourrit tout le monde? Oui. Qui donne à chacun de vivre? Oui. Mais il n'est pas proche de tout le monde. Samuel, arrête. Arrête, tu déranges. Arrête. C'est fatigant quand même. Que Hachem, il donne à manger à tout le monde de vivre. Hachem, il donne la vie à tout le monde. Ce n'est pas pourtant qu'il est proche de tout le monde. Il est proche de ceux qui sont proches. Il est proche de ceux qui sont proches. Ouais, qui l'appelleront Paul Coréable.
Créou Behemet. Donc ça, c'est la notion qu'il voulait dire tout à l'heure, Jérémie, que plus j'ai du bitachon, et plus Hachem, il s'occupe de moi. Que j'ai à manger, ça arrivera. Le bitachon ou pas le bitachon, Hachem, poter et yader, rao masbia lechol chayatzon. Que j'ai à manger, qu'Hachem me donnera la vie, il me donnera la vie. Maintenant, est-ce que je vais avoir être dans un contexte adapté à mon Vodat Hachem? Est-ce que je vais sortir de ce problème-là? Qui me donne la vie, oui, mais il y a avoir à manger en prison, il y a avoir à manger dans une villa, ouais. Hachem, il donne à manger à tout le monde. Mais maintenant, quelqu'un va demander à Hachem plus, ou dans la Vodat Hachem, ou dans n'importe quoi. Ah, ça, c'est les Chol Asher Ikrou Behemet. Hachem est proche de ceux qui l'appellent. Ceux qui l'appellent Behemet, de manière authentique, de manière sincère. Alors, c'est quoi de l'appeler de Behemet? C'est quoi appeler Hachem Behemet? Le mec qui prie. Il y en a un qui prie Behemet, il y en a un qui prie Bekeilou. Hein? C'est quoi prier Behemet? Que seul lui peut répondre. Voilà. C'est ça l'appeler Behemet. J'appelle que lui. Il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de banquier. J'y crois pas ces soirs-là. Hachem, il est proche de ceux qui ont fait abstraction de toutes les autres forces à part Hachem. C'est quelqu'un qui appelle Dieu Behemet, c'est qu'il n'appelle que Dieu. Le coup de fil au banquier, le coup de fil au médecin, c'est vraiment pour lui, on masque le miracle. Il n'y croit pas du tout. Ce que j'ai mis dans la note. C'est-à-dire de l'appeler en non considérant qu'il est l'unique réalité qui est capable d'intervenir. En considérant qu'il est l'unique réalité qui est capable d'intervenir. Ah bah oui, ça c'est les Coréaves. Les appeleurs de Dieu, c'est ceux qui appellent Dieu en étant que la seule source qui est susceptible de faire changer les choses. Hachem est proche d'eux. Il n'y a pas marqué qu'il exauce. Il est proche. Karov. Il n'y a pas marqué qu'il exauce. Ce n'est pas forcément des tzadikim. C'est des gens qui ont de l'émouna, mais ils ne sont pas forcément tzadikim. Ouais. Par contre, Retson Yereav Yaase. Là, ce n'est plus des gens qui l'appellent. C'est ils vivent avec Dieu. Quelqu'un, il a un problème. C'est fort quand on a un problème de voir que tout vient d'Hachem. Mais est-ce que maintenant il fait bien cette fille-là? Est-ce qu'il ne fait pas Bitul Torah? Est-ce qu'il ne fait pas des Averot? C'est encore un autre problème. Je vais avoir une grande émouna, mais pas être iré Hachem, malheureusement. Je peux être conscient quand m'arrive un problème que c'est Rak Mimeno Itbara. Mais ce n'est pas pour autant que mon mode de vie, il est complètement imprégné de la volonté divine. Alors Hachem, il fait la volonté même sans... Ouais, Mashma qui fait leur volonté même sans qu'il y prie. Retson, Yereav, Yaase. Et là, il y a une contradiction dans le verset. Vet Shavarata Mishma Veoshem. Comment ça marche? Si Hachem, il fait leur volonté, Mashma sans prier, pourquoi il y a marqué et leur supplication, il écoutera, il est souverain? Je ne comprends pas, ça ne marche pas. Vous comprenez la contradiction dans le verset? Le début du verset me dit que même sans rappeler Hachem, ce qu'on a parlé avant, Hachem, il est proche de ceux qui l'appellent. Il est proche. Et après, il fait la volonté de ceux qui le craignent. Machma qui fait la volonté sans demander. Faire la volonté, il n'y a pas marqué. Si c'était uniquement après avoir demandé, ça aurait dû écrire à l'envers le verset. Ouais. Et Shavaat, Yerea, Vishma, Vioshem, Veyase, Retsonam. Ça aurait dû écrire à l'envers. Que la supplication de ceux qui le craignent, il écoutera, les sauvera et fera leur volonté. On a l'impression d'abord, il leur fait la volonté, il fait leur prière. De quoi on parle? C'est quoi cette volonté? C'est quoi leur prière? De quoi on parle? Tu comprends la question, Jérémie, ou pas? Je t'entends pas bien. On n'est pas obligé de dire qu'au début, il va réaliser leur volonté sans qu'ils demandent, quoi. Ah, pourquoi il y a marqué Retson Irea Viase? Oui, il va faire leur volonté, mais de quelle manière il va... Pourquoi après on parle d'Atfila juste après? Dans le désordre. Si tu dis qu'on parle d'un Ratson Chalidé de Fila, alors ça doit écrit à l'envers le verset. Ouais. Shavatam Irea Vishma Vioshem Viase Retsonam. Ça doit être écrit dans le désordre. Dans l'autre sens. Non, il va prier et il fera le Ratson. Non, c'est un autre ordre. Pour dire ça revient à demander. Non, mais c'est quoi ce Ratson qu'on parle au début? Ou efface-le carrément. Efface-le. Efface le Ratson. Shavat Irea Vishma Vioshem. Point. Pourquoi on parle du Ratson?
il induit en erreur ce Ratson. Quand on dit Ratson, Irea via assez, il fait la volonté de ceux qui le craignent. Ouais. Mashma sans tfila. Mashma. Parce que juste avant, on parlait que Hachem est proche de ceux qui l'appellent. Yereva, on n'a pas l'impression qu'il l'appelle. Et après, on te dit non, mais eux, c'est pas uniquement ils l'appellent, ils supplient. Shavaratam, c'est une supplication. Donc, ils sont vraiment dans la détresse. Alors, justement, il y a le Iré Hachem. Lui, qu'est-ce qu'il a? Hachem, il est à ses petits soins. D'accord? Comme il craint Hachem, il a une carte bleue officielle. Je vous ai donné le machel de la carte bleue, Julien Roll, l'ambassadeur. La carte bleue. Donc Hachem va lui donner ci, il va donner ça, il va donner l'intelligence pour étudier sa Torah, il va donner la parnassa pour ci, il va donner une maison, il va donner tout ce qu'il faut pour qu'il l'accomplit. Mais des fois, il va y avoir une xéra, ou à cause du mazal, ou à cause d'une guerre mondiale, ouais, que là, les bombes, elles tombent sur la ville, elles mal à saute. Ouais. Et que là, maintenant, le Iré Hachem, il n'est pas forcément protégé d'une xéra clalite. Ça, c'est un grand yesod. On peut être sadique et ne pas être protégé d'une xéra clalite. On peut être sadique. Parce que Iré Hachem, il peut aussi faire des fautes. Globalement, il craint Hachem et il vit avec Hachem, mais il peut faire des fautes. Quelqu'un qui fait des fautes, une xéra clalite, ça le prend aussi. Nous, on apprend ça de Sdom. Le Malbim, il apprend ça de Sdom. Comment Avram Avinu, il a envisagé de prier de sauver des tzadikim? Allez, si c'est un tzadik, il ne devrait pas être touché par la xéra. Pourquoi il a besoin de prier pour ça? Tzadik, il n'a pas voulu parler des gens. Tzadik, c'est tzadik. Donc on voit que c'est un tzadik qu'il n'est pas suffisamment tzadik pour passer entre les bombes. Il y a un tzadik gamour qui lui arrivera rien. On voit dans la Shoah, il y a des histoires comme ça, il y a des histoires même qui ont raconté leur vie. Le nazi vient tirer le pistolet sans braille une fois, deux fois. Toute la guerre, il l'a passé, il n'a rien eu. Que des nissim. Que des nissim. Si c'est un tzadik, il n'arrivera rien. Mais si c'est un tzadik chez Logamou, quand même tzadik, ouais, Xéraklanit, il est jugé avec les autres. Donc le Iréa, normalement, il a le petit soin d'Hachem. Mais s'il a un Mazal X, ou il est dans une Xéraklanit, ouais, alors lui, s'il prie de toutes ses forces, il va être sauvé. Mais il a besoin de prier. Mais il a un Koharat Fila qui va le sauver de la Xéraklanit. Et là, le Koharat Fila, c'était au-dessus d'Avram, c'est Avram qui l'accomplissait, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui est arrivé. Donc le Koharat Fila d'Avram voulait sauver le tzaddik. Sans la Tfila d'Avram, ils n'auraient pas été sauvés. On voit que la Tfila, Razal, ils expliquent que c'est une Tfila ce qu'il a fait Avram. Parce que de là, on apprend Tfila de Shacharit. Oui, mais après, il a dit qu'il voulait sauver que les tzaddikim à la fin. Il voulait sauver, parce que pourquoi il voulait sauver toute la ville? Tu as raison. Pourquoi il voulait sauver, pour les tzaddikim? Parce que c'est un tzaddik, c'est Vetor Haïr. Si tu tues la ville et tu laisses le tzaddik, tu as tué le tzaddik. Parce que tout son travail, c'est de faire avancer la ville. C'est pour ça que c'est marqué tzaddik Vetor Haïr. Le Ravir explique que c'est un tzaddik, que sa mission, c'est de sauver ce qu'il pensait que c'était Lot. Lot, il pensait que Lot était venu là-bas pour bonifier la ville. Lui, pourquoi il parlait ça d'Avram, c'était Lot. Il pensait qu'il était comme lui, que lui, Avram, il était là pour sauver les gens. Alors, il pensait que Lot était parti là-bas justement au contraire, pas pour tomber, pour les sauver. Alors si tu tues la ville et que tu le sauves, tu as tué le sadique, tu as tué sa mission. Ça explique le Ravirch. Sadique chez Betor, c'est pour ça qu'il voulait sauver la ville. C'était pourri, pourquoi? Non, parce que si Yemiesh Tzadik Betor Haïr, donc la ville, elle n'est pas condamnée forcément, parce qu'un tzadik qui travaille. Donc c'est pas stam une prière, c'est une prière avec un argument. Toute prière, elle a un argument. Tu ne peux pas prier un truc qui est Neged Ratson Hashem. Dans toutes nos prières, c'est pour ça qu'on doit prier avec les mots Trazal, parce que eux, ils vont selon le Ratson Hashem. Quand c'est une prière personnelle, des fois, tu dis un truc qui n'est pas donc elle ne va pas t'exaucer ta tuila. Ça ne va pas avec le Ratson Hashem. Là, quand il dit Tzadik Betor Haïr, ça justifie pourquoi il ose s'opposer au décret divin, entre guillemets. Parce qu'il y a une logique ici divine qui peut s'appliquer dans ce cas-là. Mais que Hachem, il laisse l'homme la dire. On a une chute à foutre avec le monde. Ouais, c'est Avram qui doit la dire. Ce n'est pas Hachem qui. Il a tendu la perche. Il a attendu qu'il prie. Il a tendu la perche. C'est ça la prière. Alors, ça, ce que je vous dis, c'est Rabbeinu Bechaye. Bechaye, il dit Bnei Mezoni, Lov Besruta Talia, c'est ce qu'on fait le vendredi. Milta Ela Bemanatalia, Bechol Machenigzar. Mikra Mikoach Amaracha Efshalo Ladam Levatlo Besrut Besruto Belot Fila Belot Saaka Klal. Alors il dit c'est ma shekatouv Retson Irea Viase Klomar. Il explique tout le que Rabbeinu Bechaye. Retson Irea Viase Klomar Sheu Memale Mishalot Libam Belo Sheishalu Klal. Normalement Retson Irea sans prier, il dit le Rabbeinu Bechaye. Il est exaucé le Retson Irea. Aval Beshlosha Nyani Melou, les choses qui sont alou Bemazal. Sarir tfila vetsaaka.
C'est un peu ce qu'on avait vu dans le Tosfot Yom Tov, ouais. Que le sroud plus la tfila permet de déraciner le mazal parfois. Alors, c'est ce qu'a marqué ici. Alors, il y a le mazal, lui, il a Xeraklalit. Ouais. Xeraklalit, c'est qui disait ça, je ne m'en rappelle plus. J'ai trouvé ce mahalach, c'est Xeraklalit. En tout cas, le Rabbi Nebré va répondre bidiouk à notre question. Comment on peut dire que Ratson est assez, après il a besoin de fila? C'est que Hachem, il vient donner au Yéréav tout ce qu'il a besoin, mais face aux choses qui sont à l'Ub et Mazal, pour le déraciner, il a besoin de tfila. Et moi, j'ai rajouté un autre mahalar qui est de Xerak Lalit. Et c'est qui ça? Ouais, c'est le Radak. C'est le Radak. Lorsqu'un châtiment divin s'abat sur le monde, qui ne fait de différence entre les fauteurs et les craignants Dieu, n'étant pas des justes parfaits, ces derniers bénéficient d'un traitement de faveur et peuvent être sauvés miraculeusement, bien qu'ils n'aient pas suffisamment de mérite, à condition qu'ils supplient Dieu intensément. Ou bien, le Radak, deuxième cas, il reçoit une punition pour obtenir l'expiation d'une faute. Leur supplication peut écourter cette punition. C'est un Iré Hachem. Mais là, par exemple, il sourit chez la Hava. Donc, il souffre. Est-ce que sa prière peut le sortir de Sourim Hava? Oui. Oui. Donc, Bémet, c'est Iré Hava, il ne devrait pas être puni. Mais là, il sourit chez la Hava, ou il a fait une petite faute et il veut sortir de ça. Hachem, il fait sa volonté, mais des fois, il doit recevoir une punition. Et bien, la tfila du tzaddik peut écourter la punition. Comme on voit que la tfila des Hébreux a écourté, ce n'est pas 400 ans, c'est 210 ans. Là-bas, il est marqué Shavaratam. Ça peut écourter la punition. Bon, là-bas, ce n'était pas Iréav. Voilà, Razak. On va s'arrêter là. On a avancé aujourd'hui, je suis content. Razak.